tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Vous êtes donc des personnes avec qui je partage des informations importantes au sujet des entreprises. Et depuis l'année 2019 jusqu'en aujourd'hui 2021, j'ai partagé avec vous des vidéos, des informations quand c'est nécessaire sur la compagnie Crowd1. Mon slogan a toujours été que Rotralid informe et que Rotralid forme et Rotralid coach ceux qui veulent exercer le métier du web sur Internet. Donc, toute entreprise qui offre une bonne opportunité, nous venons pour vous informer, pour vous former, vous coacher. Et durant tous ces deux ans-là passés, de 2019 jusqu'en 2020, aujourd'hui en 2021, nous n'avons pas manqué de publier quand c'est nécessaire sur notre chaîne YouTube des vidéos pour vous éclairer, vous donner assez de clarté ou assez de visibilité au niveau de la compagnie ou du business Crowd1. Alors, il y a des sujets pour lesquels nous n'avons pas pu apporter assez d'informations parce que tout simplement, nous faisons un travail objectif et non pas subjectif, et dont nous vous rendons ce que la compagnie donne comme information depuis son site. Nous savons que nous sommes dans des pays francophones et que la plupart d'entre vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne lisez pas en anglais, alors que le site, les informations, tout est en anglais. Donc, notre travail était de vous livrer exactement ce qui est publié sur le site. Cependant, il y a des questions qu'on me pose, soit en bas de mes vidéos, quand je fais les vidéos, toutes les vidéos que je fais, on pose des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, tout simplement parce que la compagnie n'a pas communiqué autour de ces questions-là. Et donc, j'ai listé ces questions-là pour qu'une fois pour toutes, je réponde à tout le monde, pour que tout le monde soit éclairé au sujet de ces questions qui sont très importantes pour le membre Crowd1, mais pour lesquelles le Crowd1 n'a jamais communiqué ou n'a pas donné assez d'informations pour qu'on puisse vraiment situer. Et donc, durant cette présentation, je vais vous montrer, lister ces questions-là qui n'ont pas encore de réponse, ou pour lesquelles où tout est flou, vous comprenez, où on n'a pas assez de visibilité. Et peut-être, si tous ceux qui vont écouter cette vidéo pourront peut-être apporter des informations que nous n'avons pas, que je n'ai pas. Je sais qu'il y a des leaders qui écoutent mes vidéos, qui suivent mes vidéos. Voilà, donc nous souhaitons qu'à la fin de cette vidéo, tout leader qui est proche des directeurs de Crowd1, vous les présidents, directeurs, combien d'étoiles? Alors, si vous avez des informations, informez-nous en bas de cette vidéo. Bien. La première chose, c'est la valeur des Crowd1 Rewards. Auparavant, on parlait de Honor Rate, on parlait de Affilgo, de Mixer et après de Pioneer Token. Tout ça, c'était 3 Honor Rates. Tout a été combiné pour devenir les Crowd1 Rewards. Et auparavant, tous ces Crowd1 Rewards, enfin, tous ces Honor Rates évoluaient. Et puis un coup, brusquement, tout s'est arrêté. Et depuis lors, la valeur du Crowd1 Reward n'a plus jamais monté, c'est bloqué à 2 euros. La question qu'on me pose souvent, M. Kouassi, pourquoi depuis presque un an maintenant, le Crowd1 Reward n'a plus jamais monté? Crowd1 n'a jamais communiqué sur ce sujet et comme je ne vous rends que ce que Crowd1 dit, je n'ai aucune explication sur ce sujet. Moi-même, je me demande pourquoi tout d'un coup, brusquement, les Crowd1 Rewards ne montent plus. Pourquoi c'est stabilisé à 2 euros? Je n'en sais rien. La deuxième question, on me pose la question à quand la plateforme de change des Crowd1 Rewards? Effectivement, au tout début de ce business, depuis 2019, sur tous les sites Internet, Crowd1 a expliqué clairement qu'il y aurait une plateforme de change et ça est sur mes anciennes vidéos. Les vidéos sont toujours en ligne, ça est toujours là. J'ai laissé comme ça pour que les gens voient. Et la compagnie disait qu'il viendra un jour
où les gens pourront acheter et vendre les Krawan Rewards. À l'époque, on parlait de owner rights. Et bien évidemment, pour tous ceux qui aiment les affaires, quand tu prends quelque chose qui prend de la valeur et que tu sais que demain tu peux vendre, ça excite, ça a attiré beaucoup de personnes. Et puis, on nous a fait comprendre que la plateforme de spéculation allait avoir lieu le jour où on allait finir de lancer les produits. Pour la plupart des gens, lancer des produits, ça allait prendre fin depuis l'année 2020. Et là, on a passé toute l'année 2020, les produits sont toujours lancés. Et on rentre en 2021, il semble que les produits seront encore lancés. Et on se demande à quand la plateforme de change des Krawan Rewards. Certains leaders vont jusqu'à dire qu'il semble qu'il n'y aura plus de plateforme de change et qu'il semble que la compagnie a renoncé à ce projet. Ça, je n'ai pas l'information. La compagnie elle-même n'a jamais communiqué avec précision sur ça. On était vers la fin de l'année 2020. J'ai posé la question à M. Jonathan, qui est le directeur de Krawan Afrique. Je lui ai demandé, mais qu'en est-il de la plateforme de change? Que des gens se sont engagés dans Krawan parce qu'effectivement, ils se sont dit qu'en accumulant les Krawan Rewards, un jour, ils pourraient les changer. D'autres ont fait des upgrades pour ça. Qu'en est-il? M. Jonathan m'a répondu, et le message est encore là sur ma page WhatsApp. Il dit que rien ne se passerait à ce sujet en 2020. Mais en 2021, ils vont voir comment trouver une solution à cela. Voilà sa réponse, en 2 lignes, pas plus, pas moins. Donc, en 2021, ils vont voir comment trouver une solution à cela. C'est ce que je peux vous dire à ce sujet. La troisième question qu'on me pose souvent, et M. Kwasi, est la carte des retraits. La carte de retrait. Krawan a fait la publicité des cartes de retrait. Nous tous, on en a fait la publicité, que ceux qui sont à un certain, chaque membre pourra avoir une carte au fur et à mesure qui est plus chère et qui peut contenir assez de montants en cas de retrait d'argent. Et tout d'un coup, aussi, les cartes ont disparu. La page qui parle de ça a disparu. Là encore, Krawan a enlevé la page sans communiquer pour nous dire pourquoi la page qui parlait des cartes de retrait, que beaucoup d'entre nous nous sommes servis pour expliquer qu'un jour viendra où la compagnie mettra à disposition des membres des cartes. Et il est bien dit que c'est une compagnie chinoise avec qui Krawan est en train de traiter pour mettre à disposition des membres des cartes. Et tout d'un coup, on ne parle plus de ça. Personne n'en parle. La compagnie n'en parle pas. Aucune communication sur ça. Et nous, les membres, on nous pose des questions. Là encore, je vous dis, compte tenu du fait que la compagnie n'a pas communiqué sur les cartes, moi non plus, je ne saurais vous dire. Tout ce que j'ai fait comme vidéo, c'est sur la base de ce que la compagnie dit que je dis. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Et ça, c'est depuis le début. Donc là encore, mesdames et messieurs, la compagnie n'a pas communiqué autour et on n'a aucune information sur les cartes. Est-ce qu'il y aura des cartes? Je n'en sais pas. Est-ce que plus tard, elle va relancer? Je n'en sais rien. Voilà ce que vous pouvez avoir comme réponse de ma part pour ce troisième point. Le quatrième point, à quand la reprise des activités de Krawan en Côte d'Ivoire? Vous savez qu'un communiqué est venu presque interdit les activités de Krawan pour l'avoir traité de compagnies qui font des appels de fonds pour ceci, on a mis Krawan dans le même sac que les compagnies de tontine, les compagnies pyramidales, les compagnies de Ponzi. Et donc, on se demande bien à quand est-ce que cela s'est passé. Nous, en tant que leader de Krawan, voyant que les responsables de Krawan ne venaient pas dans ce pays, depuis, on les attendait. Première fois, ils ont été convoqués, ils ne sont pas venus. Une deuxième fois, le ministère de l'économie et des finances les a conviés à notre deuxième rencontre, ils ne sont pas venus. Nous, en tant que membres, on ne pouvait pas rester comme ça puisque notre compagnie ou bien notre business, on nous taxait comme des gens qui faisaient des choses pas bien. Donc, on est monté au créneau pour faire connaître au ministère en question que non, nous, ce que nous faisons comme activité, nous faisons de l'affiliation et voilà notre travail. On a été jusqu'à avoir un séance de travail, le ministère de l'économie et des finances, pour pouvoir expliquer réellement le vrai Krawan.
Alors, à la deuxième rencontre, la compagnie était encore conviée à une rencontre. Elle n'a pas pu venir. Et nous, on s'est présenté, on a expliqué ça. Mais ils nous ont dit clairement que ce n'est pas à vous qu'on a affaire. Nous, on veut parler aux responsables de Krawal. Donc, jusque-là, on espérait que les correspondants de Krawal allaient venir et qu'on allait s'appuyer sur cela pour faire, puisque les autorités ne viendront pas se dédire. C'est vrai, on leur a expliqué, mais ils ne peuvent pas venir se dédire pour dire, bon, on avait dit ça, mais maintenant, ce n'est plus ça. Non, on attendait que Krawal allait venir, les responsables de Krawal allaient venir, on allait avoir une grande rencontre, on allait les interviewer, peut-être les journalistes allaient intervenir, faire publier ça dans les journaux, et paf, ça allait reprendre. Mais les responsables de Krawal ne sont pas venus. Comme argument, il y a le coronavirus. Eux ne peuvent pas se déplacer jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas quand le coronavirus va finir, puisque c'est l'argument que le prétexte que Krawan avance, qu'eux ne peuvent pas venir parce qu'il y a le corona. En tout cas, le directeur qu'on a contacté, M. Jonathan, qui est le directeur Afrique, a dit qu'il ne peut pas sortir de son pays parce qu'il y a le corona. Donc, on ne peut pas vous répondre, on ne peut pas vous dire quand est-ce que ça va reprendre. Parce que même si ça doit reprendre, les autorités de la Côte d'Ivoire souhaiteraient quand même pouvoir échanger avec les responsables de Krawan, parce que c'est eux qui sont les premiers responsables de ce business et non pas nous, les simples consommateurs ou utilisateurs d'un service ou d'un produit. Voilà ce qu'il en est de la question numéro 4. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre les activités. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, moi, Lambert Kouassi, je n'en sais rien. En tant que leader, les leaders ivoiriens, on a monté une association. On a forcé les choses pour qu'au moins on puisse communiquer avec les autorités. On l'a fait. Ils nous ont écoutés, elles nous ont écoutés. Elles ont compris ce que nous faisons, notre rôle dans cette activité. Mais elles tiennent toujours à à parler aux autorités, enfin aux responsables de Krawan, chose qui n'est pas encore faite. Alors la suite, je n'en sais rien. Le 5e point, c'est ce qui est arrivé. Comment on appelle, mon instituteur de l'école primaire disait que les derniers boivent de l'eau sale. Alors, mais dans le cas, il y a un cas qui s'est passé ici au niveau de Krawan où ce sont les premiers qui ont bu l'eau sale et les derniers ont bu l'eau propre. Ça veut dire quoi? Lorsque nous rentrions dans Krawan, nous, en premièrement, on a payé le Titanium Pro très cher. Et aujourd'hui, le Titanium Pro, des gens avec 699 euros arrivent à devenir Titanium Pro. Et ça, on me demande, mais pourquoi la compagnie fait ça? Ça aussi, je n'ai pas la réponse. Je ne connais pas leur stratégie marketing. Pourquoi ce sont les premiers qui payent cher et ceux qui viennent en retard payent moins cher? Ça aussi, je n'ai pas la réponse. La 6e question, on demande quand les retraits BTC seront rapides. Récemment, le fondateur, à la fin de l'année, dans son interview, disait qu'ils vont incorporer au système des systèmes de paiement rapide. Je ne sais pas quelle solution de paiement rapide qui est plus rapide que le Bitcoin. Je ne sais pas. Mais c'est ce qui est sorti de son interview, de sa bouche. Il dit que cette année-là, ils vont accélérer les retraits, les paiements, avec une nouvelle solution qu'ils vont incorporer à leur système pour accélérer les paiements. Bon, est-ce une solution qui est autre que le Bitcoin, qui est plus rapide que le Bitcoin? Je n'en sais rien. Et donc, ça aussi, la réponse, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas rapide. Et je ne sais pas quelle est la solution qui sera encore plus rapide que le Bitcoin. La 7e question, puis-je retirer mes gains Krawan sans passer par le Bitcoin? Oui, vous pouvez le retirer en passant par les gift codes. Vous créez des gift codes pour le faire. Mais dans un pays où l'activité est presque interdite comme en Côte d'Ivoire, les membres sont réduits, ne peuvent pas retirer leur argent par le gift code parce que pour que tu retires ton argent par le gift code, mais il va falloir que tu développes le business et que dans le développement de ton business, il y a des gens qui veulent rentrer et que tu puisses utiliser ton wallet, l'argent qui est dans ton compte, le gift code là, que tu crées
pour payer des parts pour des gens et tu prends du cash. C'est ce que je faisais en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que moi, on peut voir dans mon back-office, depuis que je suis à Krawan, j'ai fait un seul retrait par Bitcoin, c'est 75 euros américains. 75 euros, pardon. Et jusqu'alors, je ne retirais pas l'argent par Bitcoin. Mais dès lors que dans mon pays, on me dit que mon activité a été mal comprise, je le reconnais, et qu'on dit que ça s'assimile aux compagnies de tontines qui font appel de quoi que ce soit, et que on jette le discrédit sur la compagnie. Du coup, aucun Ivoirien, en tout cas ceux qui sont informés, n'ont envie de s'y engager. Du coup, ça bloque. Il va falloir qu'il y ait un événement qui vienne crédibiliser ou bien redorer l'image de la compagnie Krawan en Côte d'Ivoire pour que facilement on puisse développer. Parce que quand même c'est quelque chose qui a été dit sur la compagnie, même si ce n'est pas totalement vrai, mais le commun des mortels se dit que bon, l'État a dit ça. Oui, mais effectivement, c'est vrai, l'État a dit. Quand l'État parle, même si ce que l'État dit, en tout cas, l'État a parlé. Donc, on est obligé d'obéir à ça. Maintenant, comment toi, membre, tu vas développer ton business? Tout ce que tu vas toucher, on dit non, on dit Krawan, on dit que Krawan, c'est ça, on dit Krawan, cela. Donc, du coup, tu ne peux pas inscrire des gens. Si donc tu ne peux pas inscrire des gens, tu ne peux pas donc échanger ton gift code contre du cash. Et donc, tu es contraint à passer par le Bitcoin. Ceux qui sont dans les pays où ils peuvent développer leur business, où il n'y a pas leur pays, leurs autorités ne se sont pas prononcées contre leur business, Krawan, mais eux, bien sûr, ils peuvent développer leur business. Donc, tu peux peut-être aller développer ton affaire dans des pays où là-bas, ils n'ont pas de problème. Parce qu'on l'a vu dans le point précédent que le Bitcoin, le retrait par Bitcoin prend du temps. Alors, si ça prend du temps, donc tu peux passer par le wallet. Donc, la réponse à la question, puis-je retirer mes gains Krawan sans passer par BTC? Oui, tu peux le faire. Mais en Côte d'Ivoire, le seul moyen que tu peux passer maintenant, puisque on n'arrive pas à faire des enregistrements facilement, c'est par le Bitcoin. Et par le Bitcoin, tu dois attendre. Et tu me demandes, mais pourquoi le retrait Bitcoin tarde? Je ne sais pas aussi, je ne peux pas te répondre à ça aussi également. Ça, c'est la compagnie qui peut te répondre. Le 8e point, on me demande quand les responsables de Krawan viendront-ils expliquer Krawan aux autorités ivoiriennes. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quand ils vont passer. Est-ce qu'ils vont passer quand le coronavirus va finir? Et l'autre question est que, et si le coronavirus ne finit pas maintenant? Donc, ils ne vont plus jamais passer? Ça aussi, je ne peux pas répondre. Parce que tout ce qu'on a essayé, on a tout essayé. Même le consul de Suède a essayé. Ils disent qu'il ne peut pas prendre le risque de venir en Côte d'Ivoire compte tenu du coronavirus. Est-ce que le coronavirus va finir cette année, l'année prochaine, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Bon, je n'en sais rien. Donc, on n'a pas de réponse à ces questions-là. Alors, pour terminer, j'aimerais dire quelque chose à tous les grands leaders ou à tout le monde, tous les membres de Krawan. Voilà quelque chose que je vais vous dire. Avec humilité, je vous dis ceci. Je vous dis ceci, c'est un conseil. Lorsque nous décidons de faire des business, au tout début, nous partons vers les gens et nous leur disons que voilà une bonne opportunité. Et puis ces gens-là ont confiance en nous, nous rejoignent. Nous rejoignent. Et comme on est en réseau marketing, le réseau va se développer et grâce aux apports des uns et des autres, même les plus petits membres, on va atteindre des grades leader, une étoile, coordinateur, team leader, coordinateur, manager, directeur, président. Ça, c'est par rapport au travail des uns et des autres. Et leur travail nous fait grandir, nous fait grandir et nous fait grandir. Et souvent, les compagnies, les fondateurs se rendent compte qu'on a eu un grand grade et c'est nous qui sommes vus. Les membres qui sont en dessous ne sont pas trop vus. Lorsque Dieu nous fait grâce et qu'on a cette position-là, on ne doit pas oublier ceux qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes leaders parce qu'il y a un peuple, il y a un public, il y a des membres. S'il y a pas, on ne parle pas de leadership s'il n'y a pas une équipe à gérer ou des gens qui sont avec nous. Ce que je vais dire, c'est quoi? Lorsque vous gagnez, vous avez par la grâce de Dieu eu une bonne position auprès des responsables,
ne soyons pas des pantins. Ne soyons pas des pantins. Soyons des gens qui sont capables de dire la vérité aux responsables quand il faut le dire. Et des gens, quand les membres, quand il faut défendre les membres, il faut les défendre. Et le dire clairement aux fondateurs que non, sur ce point, moi, en tant que président, Krawan, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis, et que voilà ce qu'il faut pour que les membres soient vraiment à l'aise, que l'affaire puisse mieux continuer. Il y a de l'autre côté aussi, quand les membres n'ont pas raison, on doit être capable de dire non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que Krawan n'a jamais fait ceci ou Krawan n'a fait ceci. Donc, nous sommes entre deux forces. Nous sommes entre deux forces. Il y a d'un côté l'entreprise, il y a de l'autre côté les membres. Nous ne devons rien faire qui fait croire que nous sommes là pour être un béni oui-oui pour l'entreprise. OK? Nous ne sommes pas là non plus aussi pour être un béni oui-oui pour les membres. Si la compagnie fait quelque chose qui n'est pas normal, on doit trouver les mots pour dire que monsieur le fondateur, monsieur le directeur, nous sommes ici dans un contexte de gagnant-gagnant. On t'apporte des clients, on fait un travail, tu nous payes. Et tel que tu es en train de mener ton boulot, ton business là, tu es en train de nous créer des problèmes. Tu es en train en Côte d'Ivoire, on dira, de mettre du sable dans notre attiéké. Parce que ce que moi j'ai fait comme travail depuis 2 ans, 3 ans, par tes décisions, par ta manière de faire, tu es en train de gâter mon business. Nous devons être capables, leader, président, coordinateur, manager. Quand on est proche des fondateurs, on doit être capable de leur dire la vérité. Excusez-moi, j'ai été dans une entreprise du nom de Trevo, l'un des leaders. Je ne cessais de dire la vérité au fondateur, il ne m'écoutait pas, jusqu'à ce que je quitte la compagnie. Je lui disais, les décisions que tu es en train de prendre dans Côte d'Ivoire ici, au niveau de l'autoship par exemple, la manière dont tu traites les membres par rapport à l'autoship, ça risque de te faire couler. J'ai répété et j'ai répété. Et lui et moi, on ne s'est jamais entendu sur ça. Pourtant, d'autres personnes croyaient que j'étais un pantin autour de lui, mais je lui disais la vérité. Et jusqu'à ce que je quitte la compagnie moi-même, alors que je touchais de l'argent. Et après, ils se sont cassés la figure. On est ici à Krawan. Nous sommes là en train de bâtir une compagnie. Sans nous, la compagnie n'est pas. Sans la compagnie aussi, nous ne sommes pas. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Nous apportons quelque chose, la compagnie nous apporte quelque chose. Et donc, c'est de l'équilibre. Nous ne devons pas faire en sorte que nos membres soient pénalisés, comme si leur point de vue ne compte plus. Quand nous devons les conquérir, leur point de vue comptait. Donc, faisons en sorte que nos compagnies soient protégées, mais aussi faisons en sorte que nos membres soient protégés. Nous sommes entre les deux. Et les deux sont importants pour nous. Krawan est très important pour nous parce que c'est notre business à nous, nous l'avons construit. Sans nous, on ne parlerait pas de Krawan. Vous comprenez? Mais aussi, et donc quand il est question de protéger Krawan, on doit le protéger, mais pas aveuglement, le défendre aveuglement en tant que leader. Quand il est question aussi de protéger, comment on appelle, nos membres, on doit être capable de dire la vérité aux fondateurs. Attention, nous sommes sur le terrain. Ce que vous êtes en train de faire là, tu es en train de gâter, même si aux fondateurs, même aux directeurs, ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire notre business. Je vais vous parler du cas de la compagnie de laquelle j'étais parti il y a de cela des années. Mais quand je partais, ça me faisait mal. Parce que je voyais que tout mon travail que j'ai fait, le fondateur est en train de faire en sorte que mon affaire prenne un coup. Si aujourd'hui, Krawan ne marche pas en Côte d'Ivoire ou dans des pays africains, c'est nous tous, nous aurons perdu tout notre temps. Donc, ne permettez pas que des comportements ou bien des décisions qui sont prises par la compagnie viennent gâcher tout le travail qu'on a fait durant des années. Vous comprenez? Et donc, quand on est leader, on ne doit pas être un pantin. C'est le message que j'aimerais vous laisser pour que vous ne soyez pas des gens qui sont là pour plaire à la compagnie ou pour plaire aux membres.
Vous ne devrez ni chercher à plaire à la compagnie, ni chercher à plaire aux membres. Visez ce qui est juste et correct. Et si les membres n'ont pas raison sur un point, tu dis, monsieur leader, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point parce que je crois que Krawan n'a jamais dit ça ou bien ne fait pas ça. Si Krawan fait quelque chose qui n'arrange pas le business et qu'il est en train de gâter notre affaire, on doit être capable, avec sagesse, avec humilité, avec respect, de leur dire, monsieur le responsable, monsieur le directeur, je ne partage pas ta vision parce que tu es en train de gâter mon affaire. Mais quand on n'est pas capable de dire ça, ni au fondateur, ni aux membres de Krawan, ni au directeur de Krawan, nous ne méritons pas le titre de leader. Je vous remercie. Et toutes mes excuses si peut-être le langage trahit la pensée, si j'ai dit quelque chose qui vous a choqué, mais c'est ce que je tenais à vous dire et cela me tient vraiment à cœur de vous le dire. Et je l'ai parlé avec mon cœur. Je crois que les hommes sages et les gens qui aiment la compagnie en tireront la leçon et je vous attends votre commentaire en dessous. Je vous remercie.